Cette femme âgée a été menacée et agressée par son jeune et riche voisin, issu d'une famille influente, lorsqu'elle a appelé la police. Le policier s'est contenté de rire de la dame âgée, mais lorsque tout le monde a vu une photo et a découvert qui était son fils, ils sont devenus blêmes. En fait, elle a emballé tout ce dont elle avait besoin pour sa maison sur la côte, 3 vêtements de rechange, des médicaments et quelques sachets de graines pour le jardin de sa jolie maison, un endroit qui lui donnait un sentiment de fierté pour tout le travail qu'elle avait consacré à le transformer. Elle ne pouvait pas oublier la ferme, son petit chaton, et à préparer sa caisse. La ferme pouvait sentir l'excitation de ses propriétaires et suivait Ashley partout dans la maison pendant qu'elle se préparait pour le voyage. Ashley a prévu de rester une semaine dans sa maison sur la plage. Elle était impatiente de sentir à nouveau l'odeur de la mer, d'écouter les bruits en marchant pieds nus sur le sable, de faire de la plongée avec masque et tuba et de voir les poissons colorés du récif. Elle était également impatiente de s'occuper de son jardin, pleine d'idées pour le rendre encore plus beau. Il y a 7 ans, après la mort de son fils John dans un terrible accident de travail, elle avait acheté sa maison en banlieue, dévastant la femme âgée qui dominait ses pensées et ses sentiments depuis l'accident. Ashley considérait son fils comme un véritable héros. Il avait servi 2 fois en Irak et avait même reçu de l'armée une médaille Silver Star pour sa bravoure. Elle conservait cette médaille et d'autres souvenirs dans un tiroir à côté de son lit. Elle a pleuré jusqu'à ce qu'elle se sente complètement sèche, sans plus aucune larme à verser, avant de pouvoir enfin accepter que son fils avait vraiment quitté cette vie et qu'il ne la reverrait plus jamais. Ashley s'est également battue il y a 20 ans lorsque son mari est mort d'une crise cardiaque, mais elle avait alors son petit John à qui se consacrer et il était devenu la priorité incontestée de sa vie. Pendant la majeure partie de sa vie d'adulte, Ashley a été professeure d'histoire. Ashley était professeure d'histoire, une éducatrice très compétente et attachante qui parvenait toujours à rendre ses cours intéressants pour les adolescents. Elle pensait que son départ à la retraite marquerait le début d'une nouvelle réalité. Mais c'est la mort de son fils, peu après, qui a vraiment montré à Ashley ce que c'est que d'avoir une vie divisée entre avant et après, de la manière la plus tragique et la plus douloureuse qui soit. Une chose qui a aidé Ashley à sortir de son état de chagrin presque permanent a été de cultiver des fleurs dans sa maison sur la côte, ce qui a semblé déranger certaines de ses connaissances. Il ne comprenait pas pourquoi une femme de son âge voulait posséder une propriété près de la plage. Ils ont même insinué que le deuil affectait sa capacité à penser correctement à ces personnes. Ashley répondait toujours par un sourire mystérieux. Elle ne devait d'explication à personne et, en fait, elle n'a jamais regretté d'avoir acheté cette maison. Le terrain n'était pas très développé. Mais il y avait un beau terrain plat qu'elle voulait transformer en une oasis de couleurs et de senteurs. Après avoir entretenu un jardin, elle était devenue une étudiante passionnée de fleurs, de plantes et de mauvaises herbes, un passe-temps qui occupait bientôt la majeure partie de son temps. Le chaton accepta étonnamment d'être mis dans sa valise pour si longtemps, car il pressentait l'aventure qui l'attendait. Elle savait que dans un peu plus d'1 heure, elle serait enfin réunie avec les belles fleurs qui l'attendaient dans le jardin. Le voyage passa rapidement et la femme et le chaton se retrouvèrent dans leur 2e maison préférée. Elle se trouvait dans une rue calme et ombragée, à seulement 3 pâtés de maison de la plage. Mais lorsqu'elle franchit le portail, elle se figea en découvrant la scène. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer ici? Qui avait pu faire ça à des êtres sans défense? Elle ne comprenait pas ce qu'elle voyait, lâchait sa valise et posait la boîte à pouces sur le sol, se couvrait le visage et se mettait à pleurer. Elle sentait ses joues ridées brûler de colère. Quelqu'un avait transformé sa pelouse parfaitement taillée en un énorme tas d'ordures, transformant son beau jardin en oasis. Son refuge était jonché de bouteilles de bière vides, de mégots de cigarettes et d'emballages en plastique. Ashley n'avait jamais trouvé son jardin dans cet état qui avait pu commettre une telle barbarie. Malgré l'état de son jardin, elle ne voyait personne d'autre. Elle s'est donc rendue dans les rues à la recherche des coupables. Il y avait une file de voitures dans la rue et de la musique provenait de la maison de son voisin. Ils devaient être en train de tenir une sorte de réunion ou de fête, car ils avaient quelque chose à voir avec la destruction de son jardin. Bien qu'elle ait envisagé cette possibilité, Ashley s'est dit qu'il valait mieux ne pas tirer de conclusions hâtives. Elle n'avait pris personne en flagrant délit lorsqu'elle rentra chez elle, ramassa ses affaires et se rendit dans la cuisine, peut-être sa pièce préférée dans la maison, en partie à cause de sa vue sur le jardin.
Plus calme maintenant, avec une tasse de thé qui lui réchauffait les mains, elle essayait toujours de comprendre pourquoi quelqu'un ferait une telle chose, tous ces déchets dans un espace si bien entretenu et si beau. Pour elle, il était peu probable que cela ait été fait par une personne au hasard qui se rendait à la plage ou en revenait. Alors qu'elle ruminait ses pensées, Ashley commença à entendre de la musique et de l'alcool et des voix d'ivrognes venant de la maison voisine. Elle sentit le début d'une migraine et ferma toutes les fenêtres et les stores pour se changer les idées et décida de nettoyer la maison. Cela a fonctionné, car elle n'a même pas remarqué que la journée s'était achevée et que la pleine lune avait envahi le ciel. La fête à côté semblait loin d'être terminée. Même avec les fenêtres et les portes fermées. Les rires et les cris semblaient s'intensifier de minute en minute et il était clair que si cela continuait à ce rythme, elle n'arriverait pas à dormir bientôt. Les basses tonitruantes commençaient à résonner dans toutes les pièces de la maison, faisant vibrer les murs. Tom avait tellement peur qu'il s'était caché sous le lit et ne voulait plus en sortir, même pour manger. Tout d'abord, c'est son jardin, maintenant c'est sa patience. Même son chaton n'arrivait pas à supporter la cacophonie. Ashley décida que si elle ne faisait rien, elle passerait une nuit d'enfer. Elle rassembla son courage, s'habilla, sortit de la maison et frappa à la porte des voisins. Ils chantaient ensemble au son de la musique, ils ne pouvaient donc probablement pas l'entendre. Elle cria, frappa plus fort au portail et appuya plusieurs fois sur la sonnette, mais personne ne répondit, mais Ashley était déterminée à continuer d'essayer. Même si elle a dû briser le portail après 15 longues minutes, une femme d'environ 25 ans a ouvert la porte, un verre à la main. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda la jeune femme en prenant une profonde inspiration et en faisant de son mieux pour ne pas être impolie. « Bonsoir, jeune femme. Je m'appelle Ashley et j'habite à côté. Pourriez-vous, s'il vous plaît, baisser un peu le volume, ça fait peur à mon chat. » La femme sourit légèrement en réponse, boit une gorgée de vodka dans son verre et répond « Mais pourquoi, c'est une fête chez moi. Nous faisons la fête, j'ai le droit d'écouter de la musique. » Ashley regarda la fille, elle savait qu'elle devait l'avoir bu pendant des heures et qu'il ne servait à rien d'argumenter avec elle. Si elle ne voyait pas que la personne qui se présentait à sa porte était plus âgée et méritait le respect, il n'y aurait pas grand-chose d'autre à attendre d'elle. D'ailleurs, la jeune femme semblait prête à défendre son droit d'écouter de la musique forte. Même si elle devait frapper une femme âgée pour le faire, elle baissa naturellement la tête et rentra lentement chez elle. Elle devrait prendre des somnifères la nuit si elle voulait se reposer. Mais au moins, elle était maintenant sûre que ses voisins étaient assez pourris pour être responsables de toutes les ordures qui avaient été jetées dans son jardin. Le lendemain fut une véritable torture pour cette femme âgée qui avait une véritable migraine et dont la tension artérielle était plus élevée que la normale, tout en essayant de rester positive. Elle se concentra sur le fait que la fête était terminée et que le chat était sorti de sous le lit et avait repris sa place habituelle sur ses genoux. Elle allait sûrement pouvoir se reposer beaucoup mieux que cette nuit. Ashley passa toute la journée à se sentir bizarre, regardant toujours l'horloge. Ce n'est que lorsque le soleil commença à descendre à l'horizon que les bruits des gens et de la musique commencèrent à résonner à nouveau dans la maison d'Axe en grave côté. La nuit était déjà tombée. La musique semblait encore plus forte que la veille. Le chat a crié et s'est réfugié sous le lit, et seuls des yeux terrifiés peuvent être vus dans l'obscurité. La vieille dame sentait la musique pulser dans sa poitrine comme si la chaîne stéréo se trouvait dans son propre salon. Elle pensait qu'il le faisait exprès et se sentait harcelée par ces jeunes gens ivrés grossiers, une nuit de plus comme ça et elle deviendrait folle. Ashley a décidé de prendre le téléphone et d'appeler la police. Elle ne voulait pas en arriver là, mais elle était sûre que ses voisins ne l'écouteraient jamais pour éviter les complications. La police pourrait peut-être mieux s'en occuper. Cependant, la femme âgée était un peu gênée de ne pas pouvoir résoudre le problème elle-même. Ashley bégayait au téléphone et se plaignait des bruits provenant de ses voisins. Elle est manifestement perturbée par la situation. Le policier au bout du fil lui a demandé de se calmer car une voiture de police allait bientôt arriver. Cependant, les agents ont rapidement passé plus d'une heure à attendre et, pire encore, la voiture de police s'est garée dans la rue. Les voisins ont baissé le volume jusqu'à ce qu'il soit à peine audible dans la rue. Le policier a pris les dépositions d'Ashley et de ses voisins. La dame âgée est devenue furieuse lorsque le policier lui a dit que les voisins affirmaient qu'ils n'avaient pas haussé le son une seule fois et qu'ils ne savaient pas qu'il dérangeait quelqu'un. Après tout, aucun autre résident ne s'était plaint.
La même jeune femme qui avait parlé à Ashley la nuit précédente en disant que c'était dans la tête de son ancienne voisine que rien de tout cela ne s'était produit. Ashley est devenue rouge de colère, puis de honte, car elle ne pouvait pas penser à une réponse à l'avis de la jeune fille. L'officier a dit qu'Ashley devait être plus prudente et l'a averti qu'appeler la police pour faire une fausse allégation pouvait entraîner une amende et faire perdre du temps aux forces de l'ordre, et l'officier est parti avec un air de dégoût sur le visage. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle vivait une telle situation à ce stade de sa vie. Au moins, toute cette confusion a permis d'éclaircir certaines choses, notamment en apprenant que son voisin de 25 ans s'appelait Klaus Sherman, fille d'un homme d'affaires bien connu. Elle n'avait plus aucun doute sur le fait que son voisin l'importunait volontairement. 10 minutes après le retour d'Ashley, la musique a recommencé. La vieille dame a décroché le téléphone et a appelé la police, qui est venue immédiatement cette fois-ci parce qu'elle devenait folle à cause de tout ce bruit. Ashley ne savait pas comment les voisins surveillaient la rue. Mais au moment où la police est arrivée, la fête bruyante s'est soudain réduite à un faible murmure. Le policier a dit qu'il avait déjà porté la dame et que cette fois-ci, il s'agissait d'une infraction. Il a ajouté qu'il n'aimait pas perdre son temps et qu'il y avait des gens en ville qui avaient besoin de la police pour de vrais problèmes. En fait, il a essayé de faire valoir que la fête et les voisins ne faisaient que baisser le volume lorsque la police est arrivée, mais Klaus a nié en disant que tout cela n'était que l'hallucination d'une vieille dame. Finalement, les policiers ont trouvé la vieille dame et lui ont demandé de ne plus mentir, faute de quoi elle s'exposerait à des conséquences plus graves. Le lendemain, épuisée, elle veut éviter d'avoir des ennuis avec les autorités et d'être considérée comme une menteuse, d'autant plus qu'elle est la victime de l'histoire. Vers midi, alors que la femme âgée préparait la table pour le repas, elle entendit la sonnette de la porte. Elle entendit la sonnette en arrivant à la porte. Elle vit un jeune homme d'une vingtaine d'années à l'air arrogant, une bière à la main. « Bonjour, je m'appelle Léo. Je suis le petit ami de Chloé, la voisine. Je voudrais savoir quel était le bruit que vous avez entendu hier, demande le garçon. La vieille dame remarque le ton hostile du jeune homme et sent que la conversation pourrait rapidement s'envenimer. Elle se contenta donc de dire qu'elle avait à peine dormi cette nuit-là et qu'elle appellerait à nouveau la police si le bruit continuait. Le jeune homme a ri ironiquement en disant qu'il était désolé, mais que tout le monde dans la maison avait eu un semestre stressant à l'université et qu'ils étaient tous en ville pour profiter du dernier jour de vacances. Mais apparemment, nous dérangeons une femme fédérale qui ne se souvient même plus de ses jeunes années, n'est-ce pas ? Elle n'avait pas réagi, peinant à croire qu'elle transportait ses choses sur le pas de sa porte, mais la situation était sur le point d'empirer. Écoutez, vous devriez savoir que la police est ici. Le père de ma petite amie est M. Sherman, un homme d'affaires qui possède la ville, personne ne touchera à sa fille. C'est alors que le jeune homme change de ton et devient encore plus intimidant, mais soyez prudente car on ne peut pas en dire autant de vous, madame, si c'est la paix et la tranquillité que vous voulez, alors trouvez un asile, pas une ville balnéaire. Ashley a tressailli devant cette menace directe du jeune homme, ce dernier a bu une dernière gorgée de sa bière, a écrasé le canon dans ses mains et l'a jeté dans le jardin de la dame en disant « Vous ne vous occupez même pas de votre maison, n'est-ce pas ?» Ashley n'avait jamais ressenti de telles émotions auparavant. Elle approchait de la fin d'une période de deuil de 7 ans pour son fils et les souvenirs de son mari. Tout ce qu'elle voulait, c'était être en paix et s'occuper de ses fleurs et de son jardin. Or, la police la considérait non seulement comme une vieille femme sénile et une menteuse, mais aussi comme une personne menacée dans sa propre maison. Elle avait aussi été menacée dans sa propre maison. Plus tard dans la journée, lorsque le Chloé, Léo et leurs amis reprit, elle pleura silencieusement en coupant la parole à ceux qui avaient encore peur tandis qu'elle sentait les vibrations de la musique résonner dans son estomac. Cette fois-ci, elle n'a pas eu le courage d'appeler la police, se souvenant de la menace de Léo de la veille. Le lendemain, elle se sent très mal. Sa migraine est revenue en force et son visage est plein d'inquiétude et de tristesse. Ne voyant pas d'autre solution, elle s'habille avec les plus beaux vêtements de sa valise et trouve le courage de commander un taxi pour se rendre au poste de police. Lorsqu'elle est arrivée, elle a vite senti que personne n'était prêt à l'accueillir. Elle a vite senti que personne ne la prendrait au sérieux ou qu'il la connaissait déjà comme la nouvelle vieille dame folle de la ville. La bouche et la gorge desséchées par la nervosité, elle se penche pour boire un verre à l'hydrophone. Le sac à main d'Ashley tombe sur le sol, éparpillant toutes ses affaires entre des pièces de monnaie, des documents et du maquillage.
Il y avait une photo de son fils John avec la médaille Silver Star qu'il avait reçue pour sa bravoure extraordinaire en Irak. La situation, déjà difficile, est devenue encore plus embarrassante pour la dame âgée qui a essayé de tout ramasser rapidement sur le sol. Mais à ce moment-là, le chef de la police s'est baissé pour aider la vieille dame troublée. « Pourquoi personne ne l'aide ?» dit-il à voix haute en réprimandant tous les officiers qui n'aident pas une femme âgée qui en a manifestement besoin. « Merci, mais je vais arranger ça. Je suis tellement maladroite. Je suis désolée. » Ashley répond, pas besoin de s'excuser. C'est notre travail d'aider et l'homme commença à répondre mais devint soudainement muet. Quand Ashley le regarde, elle voit le policier qui tient la photo de son fils et l'étoile d'argent. « Où avez-vous eu cette photo ? Et ce métal que vous vouliez connaître ? C'est mon fils John. Cela fait 7 ans qu'il est décédé. » Le chef aida la dame à se lever, la fit entrer dans son bureau et lui servit un café chaud. Il a dit qu'il s'appelait Howard Sloan et qu'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Ashley avait l'air confuse. Le policier lui a alors raconté son histoire. Howard et John, le fils de la femme âgée, avaient servi ensemble dans l'armée sur la base américaine de Bagdad pendant la guerre. Ils ont combattu côte à côte, évitant les champs de mines, les mortiers et les tireurs d'élite ennemis. Jour après jour, ils comptaient l'un sur l'autre pour survivre et mener à bien leur mission pendant la guerre. Il y a des jours sans bataille, mais il n'y a pas de jours faciles, et c'est pourquoi les soldats chérissent tant leurs amitiés militaires. Un épisode que le policier n'oubliera jamais. John et lui faisaient partie d'un groupe de soldats entourés d'ennemis. Un adversaire s'est approché silencieusement du groupe par derrière et a placé sur la poitrine d'Howard dans la ligne de mire de son fusil. Mais avant qu'il ne puisse tirer, John réussit à jeter son ami à terre et à tirer sur son attaquant. Cette fraction de seconde a empêché Howard de rentrer chez lui dans une caisse en bois. Lorsque les déploiements des deux amis ont pris fin, leurs vies ont pris des directions différentes, au point que les contacts entre eux sont devenus de plus en plus rares, jusqu'à ce qu'ils cessent complètement. Ce n'est que près d'une décennie plus tard que John croise le chemin d'Howard de manière totalement imprévisible. Le chef comprenait pourquoi il n'avait plus jamais entendu parler de John et était attristé par la nouvelle, mais si la mère de son ami se trouvait dans un commissariat, Howard avait l'obligation de l'aider, d'abord par respect et parce que c'était son travail, mais aussi au nom de son ami décédé. Ashley décrivit en détail ce qui se passait entre elle et son voisin et petit ami. Elle a mentionné les ordures trouvées dans la cour, la musique forte et les menaces directes qu'elle avait subies. Le chef de la police a déjà élaboré un plan pour les 2 prochains jours. Chloé Sherman et ses invités continuent d'organiser des fêtes bruyantes du crépuscule à l'aube, mais cette fois Ashley savait ce qu'il fallait faire. Elle a appelé le chef de la police qui est venu directement chez elle, et non chez ses voisins, dans sa voiture personnelle au lieu d'une voiture de patrouille. Lorsqu'il est arrivé, il a pu constater que le bruit était vraiment assourdissant. À l'aide de son téléphone portable, il a rempli la pièce en faisant résonner le chat effrayé sous le lit et la détresse de la femme âgée. Howard a ensuite utilisé un décibelmètre pour vérifier le volume sonore à l'intérieur de la maison d'Ashley. Par chance, et à leur grande surprise, ils ont pu filmer le moment exact où Léo et d'autres garçons ont jeté un sac d'ordures par-dessus la clôture qui séparait les 2 maisons et dans le jardin d'Ashley. Mais rien de tout cela n'est comparable à ce qui s'est passé ensuite. Howard Sloan savait que la musique forte et les déchets n'entraîneraient pas de sanctions très sévères. Il a donc voulu voir s'il pouvait être témoin et enregistrer une nouvelle menace à l'encontre de la vieille dame. Il a caché sa voiture pendant qu'il sonnait à la porte de la maison de Chloé pour leur demander poliment de baisser le son lorsque Chloé est apparue à la porte. Son petit ami était avec elle, tous les deux complètement ivres. Howard ne pouvait pas dire exactement de quoi il parlait, mais il pouvait dire que la dispute devenait chaude. Chloé a poussé Ashley qui a failli tomber et Léo lui a lancé son verre. À ce moment-là, Howard est sorti en courant de sa voiture et a flashé tout près d'elle, ne comprenant pas tout à fait la situation à cause de son état d'ébriété et de sa joie d'être enfin là. Howard informe Chloé qu'elle a tort. Il était là pour les arrêter, elle et Léo, devant tous leurs invités, pour avoir agressé leur voisin âgé. Chloé rit et dit « Savez-vous qui je suis ? Appelez mon père pour qu'il s'occupe de tout. » C'est vrai. Howard explique que M. Sherman recevra bientôt un appel, maintenant que sa propre fille a admis son implication dans un système de pots de vin qui doit faire l'objet d'une enquête approfondie.
Chloé et Léo sont sortis menottés de la voiture et ont été emmenés au poste de police. Quelques mois plus tard, l'enquête contre Sherman a commencé et il a été appelé à faire une déclaration. L'enquête a débouché sur un procès intenté par l'État contre Sherman pour avoir versé des pots de vin et surfacturé un certain nombre de projets de construction dans la ville. Le procès se poursuit encore aujourd'hui et le scandale ternit l'influence que Sherman et sa famille avaient dans la région. Chloé et Léo ont perdu un procès intenté par Ashley sur la base des preuves et du témoignage du chef Howard. Tous deux ont dû verser une indemnité de 60 000 $ à la femme âgée en plus de devoir effectuer un service social de ramassage des ordures. Ils passeront leurs 3 prochaines vacances d'été à nettoyer les rues et les parcs de la ville. Elle ne savait pas si ces jeunes allaient en tirer des leçons. Mais au moins, son image était à nouveau propre et son jardin était à nouveau le plus beau de la rue, peut-être le plus beau de toute la ville. Si vous avez aimé cette histoire, je vous demande de laisser un like et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran en ce moment. Nous vous déplacerons probablement aussi. Bonne journée et rendez-vous dans la prochaine vidéo.